Il y a une fonctionnalité sur YouTube que pendant 5 ans, j'ai adoré. Mec, maintenant, je lutte pour ne plus l'utiliser. En gros, dès que je me levais, YouTube, interview, vitesse 2. Podcast, vitesse 2. Divertissement, vitesse 2. Un tutoriel, vitesse 2. Toujours vitesse 2. J'enchaînais les vidéos comme pas possible. Elles me faisaient gagner du temps. J'avais l'impression d'être productif. J'ai bien dit l'impression, parce qu'en réalité, cette fonctionnalité enrichit des gens sur notre dos. Et le pire, on pense gagner, mais en réalité, c'est nous les perdants. Nous sommes leurs produits. Pas d'accord avec moi? Premier chapitre. Au début, c'est innocent. Une vidéo longue, tu te dis, ah, pourquoi pas accélérer le tout. Vitesse 1.25, puis 1.5, 1.75, pour au final arriver à la fameuse vitesse 2. Pourquoi je fais 4? Vitesse 2. Et là, révélation. Tu dis que tu es un génie, tu comprends tout, tu es efficace. Du moins, c'est ce que tu penses. Mais ce n'est pas le cas. Je suis sûr que tes parents ont déjà dit cette phrase. Je suis prêt à parier ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et c'est la même chose quand tu écoutes une vidéo en vitesse 2. Comprendre n'est pas assimiler. Entendre n'est pas intégrer. Consommer n'est pas comprendre. La sensation de passer de ça à ça, c'est dangereux. Ça nous procure une dopamine, comme celle que procurent les to-do list. Tu sais vraiment ce que tu aimes, ce n'est pas apprendre. Ce que tu aimes, c'est finir. Terminer une vidéo, passer à la suivante, enchaîner encore. C'est ça que tu aimes. Tu consommes du savoir comme des TikTok, rapide, sans respiration. Je sais. Toi, tu vas sûrement dire, mais moi, au moins, je perds pas mon temps, hein. Vraiment, toi, tu perds pas ton temps. Si tu regardes une vidéo d'1 heure en 30 minutes grâce à la vitesse 2, mais que 80% des choses, tu oublies ça 30 minutes après, à quoi ça a servi? Fallait juste faire regarder la vidéo, non? Mieux vaut faire les choses correctement une fois que mal les faire 2 fois. Quand tu vas vite, tu es obligé de sacrifier des choses qui te rattraperont dans le futur. Il faut trouver un équilibre. C'est comme une voiture. Si tu conduis avec une voiture vite, t'as pas le temps de voir les panneaux correctement. Tes réflexes diminuent et tu risques de te manger le mur. Mais l'inverse n'est pas bon aussi. Si tu vas trop lentement, tu n'avances pas. Tu ne prends pas assez de risques. Le but, ce n'est pas d'être lent ou ni d'être rapide. Le but, c'est de trouver ton rythme. Celui où tu avances efficacement sans perdre le contrôle. Parce que dès que tu commences à aller vite, tu sacrifies des choses. Et en écoutant des vidéos en vitesse 2.0, tu sacrifies la compréhension. Mais le pire, c'est même pas ça. Tu sacrifies quelque chose d'encore plus important, d'encore plus dangereux. Et pour eux qui se disent, ah, la vitesse 2, c'est mon rythme, ça m'aide vraiment. Écoute, tu n'as pas tort, mais tu n'as pas raison. On pense que ça s'arrête à une vidéo, mais il y a un piège encore plus subtil derrière. Et là, écoutez-moi bien, je parle précisément aux gens qui disent « Oh, moi, la vitesse 2.0, c'est mon rythme. » Ce groupe-là est dans une illusion. Je vais être honnête avec toi, avec vous. C'est possible, oui, tu peux comprendre. Mais comprendre, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que tu crois avoir compris. Tu prends quelque chose pour acquis et c'est malheureusement là que les erreurs commencent. Imagine un élève en cours de mathématiques. Il regarde son ancienne copie, il comprend, il se dit que tout est beau, c'est facile maintenant, qu'il va plus faire la même erreur. Et là, le lendemain, bam, contrôle, il bégaye. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment appris. Il avait reconnu, mais il n'avait pas réfléchi par lui-même. C'est exactement la même chose quand tu écoutes en vitesse 2.0. Tu comprends pendant que ça parle, mais tu ne construis rien dans ta cabeza. Tu ne fais aucun lien, ni avec les idées, ni avec la vie. Et pourtant, qu'est-ce qui nous différencie des animaux? C'est l'intelligence, la réflexion, le pouvoir de faire des liens entre les choses. Pourquoi ne nous utilisons pas ça alors? Et pour ceux qui sont fans de développement personnel, les informations que tu reçois ne servent à rien si tu n'arrives pas à faire des liens, à te dire « Oh, comment je peux appliquer ça dans la vie de tous les jours? Oh, dans quel point je pourrais m'améliorer? » Alors, tu ne comprends pas, tu fais juste consommer, être l'esclave de la société. Et en écoutant les vidéos en vitesse 2.0, tu n'as même pas le temps de réfléchir, de faire fonctionner le moteur ici. Donc oui, tu comprends, mais tu ne transformes rien. Écoutez, n'importe quel sujet que tu penses maîtriser, tu peux toujours aller plus loin, toujours aller creuser en profondeur, sur n'importe quel sujet. Mais si tu gardes la mentalité « Oh, je sais déjà, j'ai pas besoin, je connais », tu n'avanceras pas. Alors que si tu avais la mentalité de comment je peux m'améliorer, comment je peux faire ça plus efficacement, te poser des questions, et là, tu changes ta vie. Voyez-vous comme une entreprise. Les entreprises qui durent depuis longtemps sont des entreprises qui se renouvellent tout le temps, qui améliorent leurs produits, leurs services, qui ne se reposent jamais sur leur laurier. Leurs produits deviennent de plus en plus performants, et c'est justement grâce à ça qu'on a pu passer de ça à ça ici. Ou encore du premier iPhone à l'iPhone 17, qui permet de filmer, d'écouter
d'écouter de la musique, de s'enregistrer, de partager des images. C'est parce que l'être humain évolue. L'être humain se pose des questions qu'on arrive à faire des outils comme ça, qu'on arrive à évoluer avec le temps. Si tu développes cette qualité, je te promets que tu deviendras une machine. Et en plus, les femmes adorent. Mais beaucoup de gens font une erreur dans leur évolution. Évoluer ne veut pas dire aller vite. Tu appuies sur vitesse 2, tu enchaînes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bam, 10 vidéos d'un coup. Et tu te dis, tranquille, la vie reviendra à la normale. Non, non, non. Ton cerveau, lui, ne revient pas à la normale. Imagine un conducteur, depuis qu'il conduit, il conduit toujours sur haute vitesse. Lui, c'est le gars, quand on dit 70 maximum, dites-vous, il roule à 100. C'est le poteau que quand il dit, viens, je t'accompagne, t'hésites même carrément. Pour lui, conduire lentement, respecter les limites, ça serait quasiment impossible. Car il a toujours été habitué à rouler comme ça. Même s'il voudrait ne serait-ce que ralentir un tout petit peu, non, ça serait mission impossible. À moins qu'il y ait la police. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la vitesse 2.0. Imaginez-vous, tu te lèves tous les jours, YouTube, interview, vitesse 2, divertissement, vitesse 2. Ton cerveau s'adapte. Il s'habitue à la vitesse. Puis là, tu retournes à l'école, ton prof te parle. Tu décroches. Que dis-je? Tu décroches encore plus vite qu'avant. Déjà qu'avec TikTok, ton attention était fragile comme les jambes à Neymar, mais là, c'est encore pire. Un ami te raconte une histoire, tu dis, ah, vas-y, abrège. Quelqu'un te parle calmement, tu ressens de l'impatience. Tu travailles sur un projet personnel et tu trouves que ça avance pas assez vite. Pourquoi? Parce que ton cerveau a été reprogrammé. Il attend du rapide, du consistant. Et le problème, c'est que ça ne vient pas juste des vidéos YouTube. Ça vient aussi des réseaux sociaux. Sur Instagram, tout dure 30 secondes. Sur TikTok, tu défiles pendant des heures. Succès rapide, argent rapide, résultats rapides. On te montre 10 ans de travail en une seule minute. Et là, ta cabeza commence à chauffer. Mais attends, c'est pas assez vite, non? Il y a un problème quelque part. Et tu ne peux pas prendre ton temps, parce que si tu prends ton temps, c'est ennuyeux. Et si le résultat n'arrive pas maintenant, c'est que tu es en retard. Tu ne supportes plus la patience. Mais les vraies choses dans la vie, la confiance, les relations solides, les projets qui comptent, ne se vivent pas en vitesse 2. S'il y a une chose que j'ai appris dans la plus grande école du monde, et qui est la vie, c'est que les grandes choses prennent du temps. Et plus ton cerveau s'habitue à la vitesse artificielle, plus les choses du quotidien seront banales. Tu ne vis plus en vitesse réelle, tu vis en vitesse 2. Et ton cerveau, constamment en surcharge, ne réfléchit plus. Il survole, il consomme, c'est tout. Il ne va pas en profondeur. Et ça, ce n'est pas juste une question de vidéo, c'est une question de mode de vie. Et après tout ça, vous pensez encore que vous êtes les gagnants? Réfléchissez un peu. Pourquoi cette fonctionnalité existe? YouTube, c'est une entreprise, non? On est d'accord. Et une entreprise, c'est quoi son but? Faire plus d'argent, générer, non? Alors comment YouTube gagne son argent? Vous savez ce qui m'énerve? Les entrepreneurs. T'as cru que c'était une vraie publicité. Non, mais en vrai, YouTube gagne principalement son argent grâce aux publicités. Des entreprises payent pour afficher leur marque sur les vidéos. Et à chaque publicité visionnée, YouTube encaisse. Simple. Maintenant, posez-vous une question. Comment YouTube fait pour gagner plus d'argent grâce à la publicité? Il y a 3 options possibles, mais c'est la 3e qu'ils ont choisie. Et celle-ci détruit votre vie en ce moment même. Et à la fin de la vidéo, je donnerai la solution. La première serait que plus d'entreprises font de la publicité. Mais dans l'ère où je connais, toutes les entreprises ont déjà fait de la publicité en ligne. Je suis prêt à parier que même l'entreprise dans laquelle je travaille en ce moment a déjà fait de la publicité en ligne et sur YouTube. Donc, on ne peut pas créer plus d'entreprises qu'il y en a. Donc, cette option, poubelle. Option 2, c'est d'augmenter leur prix. Mais bon, ça c'est pas toujours bon, puisqu'il y a de la concurrence derrière. Facebook, TikTok, Instagram, qui peuvent voler les clients si les prix sont trop chers. Donc cette option, boum, poubelle aussi. Et la 3e option, celle qu'ils ont choisie, qui détruit votre vie, c'est de vous rendre esclave de YouTube. En d'autres mots, ils vous forcent sans vous forcer à rester le plus longtemps sur leur application. Plus vous regardez de vidéos, plus il y a de publicités. Plus il y a de publicités, plus YouTube touche de l'argent. Et les gens qui travaillent là-bas ne sont pas naïfs. Ils examinent chacun de vos comportements pour vous contrôler. Ils dépensent des milliards sur leurs algorithmes pour faire en sorte que vous restez le plus longtemps. Pour vous montrer des vidéos que vous allez aimer. Pour optimiser votre temps d'écran sur YouTube. YouTube ne veut pas votre mal. Il veut juste une chose, votre attention. Et c'est là que la vitesse 2 rentre en jeu. Cette fonctionnalité leur fait tellement du bien. Parce que quand tu écoutes en vitesse 2.0, tu enchaînes les vidéos. Tu consommes plus. Tu crois gagner du temps, mais en réalité, tu doubles la cadence. Qui s'arrête à une vidéo après YouTube? Souvent, on voit une autre vidéo dans nos recommandations, donc on clique sur celle-ci. Donc au final, tu doubles la cadence, tu regardes 2 fois plus de publicité, tu génères plus d'argent. Et pour qui? Pour qui? Pas pour toi, hein? Pour YouTube, hein? Tu penses optimiser la chose la plus importante de ta vie, ton temps, mais au final, tout ce que tu maximises, c'est leur business model. Et là, c'est là que tu te dis, Oh les bâtards! oh les bâtards! Et dans ce système, si tu ne fais pas attention, tu n'es pas client, tu es leur produit. Si c'est gratuit,
c'est que c'est toi le produit. Bon, j'adore YouTube. J'ai appris énormément sur cette plateforme et je continuerai d'en apprendre encore. Elle peut littéralement changer des vies. Elle a changé ma vie. Mais cette fonctionnalité nourrit une impatience moderne. Elle transforme le savoir en fast-food. Rapide, addictif, mais pauvre en profondeur. Mais attendez, avant qu'il y ait des fanatiques de YouTube qui viennent défendre YouTube, je tiens à préciser, ce n'est pas juste YouTube, c'est toutes les autres plateformes. Netflix, TikTok, Instagram. Toutes ces plateformes qui offrent la fonctionnalité d'accélérer leurs vidéos. Le problème, ce n'est pas la plateforme, c'est la manière de l'utiliser. Mais, ce n'est pas la fin du monde. Comme j'ai dit, il y a une solution. Et cette solution, elle est très simple. Elle demande juste un peu de conscience. Et là, voilà. Soyez juste plus sélectif dans ce que vous regardez. Ne subissez pas que la société veut te faire regarder. Dans une ère, en 2026, il n'y a jamais eu autant de créateurs de contenu. Il n'y a jamais eu autant de contenu disponible sur le web. Ce qui peut être parfois compliqué de savoir où regarder. Il y a tellement de contenu qu'on n'arrive même plus. On veut tout écouter, mais c'est pas possible. Quand on veut tout écouter, il est facile de tomber dans cet engrenage. Donc, demandez-vous pourquoi je veux vraiment regarder cette vidéo. Ai-je vraiment besoin de regarder cette vidéo? Arrêtez d'enchaîner, arrêtez de subir. Regardez moins, regardez mieux. Faites le choix, parce qu'au final, le vrai pouvoir, ce n'est pas de pouvoir accélérer. Le vrai pouvoir, c'est de décider qu'à ralentir. Bon. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était la Big Mif. Et si vous voulez, vous pouvez regarder ma précédente vidéo qui parle du Prime. Bon.